CIST, une expression qu'Aurore Bergé n'a que très peu appréciée. Ce lundi 9 janvier, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale est venue évoquer, dans la matinale de France Inter, la très attendue réforme des retraites, qui sera présentée par le gouvernement ce mardi 10 janvier. Comme l'a rappelé Nicolas Demorand en début d'entretien, l'âge légal de départ à la retraite devrait finalement pouvoir se faire à 64 ans, au lieu des 65 initialement annoncés. Un allongement de la durée de cotisation est également à prévoir. Quelques instants plus tard, Léa Salamé a interpellé son invité du jour au sujet de cette réforme des retraites. « Essayons de comprendre qui va prendre le plus cher avec votre réforme », a-t-elle déclaré, cash, en préambule. Alors ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. Parce que, honnêtement, pour ceux qui ont commencé à travailler à 23 ou 24 ans, pour les personnes autour de cette table, ça ne va pas changer grand-chose pour nous. Soyons clairs. On va avoir un peu d'augmentation de cotisation mais pas grand-chose, a détaillé la compagne de Raphaël Glucksmann, avant de noter, mais en fait, ceux qui vont souffrir, CIST, celui qui est rentré sur le marché du travail à 21 ans, avec un BTS, lui va prendre très cher. Une remarque pour le moins directe qui a quelque peu embarrassé Aurore Bergé. Bon, déjà, je n'aime pas trop l'expression de dire qu'il y a Français qui vont prendre cher, ce n'est pas ça notre enjeu, a tenu à clarifier la députée française. La journaliste a alors tenté de reformuler son propos, ceux qui vont être touchés vraiment par votre réforme, CIST par exemple le technicien dans une entreprise qui a fait un BTS et qui est rentré dans le marché du travail à 21 ans. Pour lui, ça va être dur, a souligné Léa Salamé. Il y a plein de cas de figure, a affirmé son interlocutrice. Supérieur à de Raphaël Glucksmann à Nicolas Demorand, ces hommes qui ont marqué la vie de Léa Salamé. Aurore Bergé, une maman comblée très présente sur le devant de la scène politique, Aurore Bergé se fait plus rare lorsqu'il s'agit de parler de sa vie privée. Le 31 octobre dernier, l'ancienne porte-parole de La République En Marche est pourtant devenue maman d'une petite Victoire, fruit de ses amours avec son compagnon Grégory Besson-Moreau, déjà papa de 2 enfants. Fin décembre, elle a partagé un rare et adorable cliché de son bébé dans son couffin. Alors qu'elle était en train d'écrire des cartes de vœux estampillées aux couleurs de son parti, la députée a gardé un œil attentif sur sa fille, bercée au son du morceau I Am on Fire de Bruce Springsteen. En rythme, a-t-elle écrit en légende de cette touchante publication. Finalement, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, l'année 2023 d'Aurore Bergé s'annonce chargée. Crédit photo, capture d'écran France Inter.